Rencontre et témoignage aujourd'hui avec sœur Yvonne Boyer, sœur de Saint François d'Assise, qui réside en communauté à Bagnoles-de-l'Orne. Une rencontre à l'occasion de l'année de la vie consacrée et aussi de l'année de son jubilé 50 ans de vie religieuse. Sœur Yvonne, bonjour. Bonjour. Alors un jubilé, ça se fête, c'est pas un petit anniversaire? C'est ce que nous disons dans notre congrégation. On ne veut pas en faire un petit anniversaire. Alors on a beaucoup de chance, c'est intéressant la manière dont on nous propose de le vivre. Nous y sommes entrés dès le mois de janvier, tous ensemble, à l'occasion d'une rencontre de 3 jours de retraite, réflexion, pour découvrir ou redécouvrir qu'est-ce que la Bible nous dit d'un jubilé. C'est ça, c'est cet esprit-là. J'avoue que pour moi ça a été vraiment une joie et depuis j'y reviens souvent parce qu'en fait à partir de là c'est toute la vie et toute l'année qui est saisie dans cette dynamique-là, dans cette démarche. C'est une année de pardon, c'est une année de... En fait, pour moi, je le résumerai en disant c'est une véritable réconciliation avec toutes ces 50 années, toute ma vie. Voilà, ça c'est... Alors comment et où va se dérouler ce jubilé? Alors, pas dans l'Orne. J'ai fait mes premiers vœux à Rodez. Je vais retrouver une des sœurs avec qui j'ai fait mon jubilé. Il y aura plusieurs lieux de célébration de jubilé dans la congrégation, jusqu'en Italie. En Afrique, pas cette année. Donc moi je vais rejoindre Rodez. La célébration va se passer à Rodez. Ça permettra à la famille de plus facilement de participer. Mais surtout, ce que je veux en faire, moi, c'est l'occasion de le célébrer avec la plupart des gens avec qui j'ai fait un bout de chemin dans la mission. Certains ont déjà dit qu'ils viendraient, qu'ils feraient le déplacement, même depuis la Provence. Ce sera, alors jeudi, c'est prévu pour le 11 octobre. Pas la bonne date pour le diocèse, c'est en même temps la journée de la vie consacrée pour le diocèse de Sées, mais ça sera ainsi. Une image. Pour les Aveyronnais, ça va parler, mais au-delà, je pense. Alors, c'est un tau, la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Ce tau, il est en Aveyron, il est du XIIe siècle. Et ce tau, il porte en plus le crucifié. Alors pourquoi ce tau? C'est parce que voilà, il y a mes racines, je suis née en Aveyron, j'y ai fait mes premiers vœux. Et puis le tau, bien sûr, c'est la signature de Saint François. C'est ainsi qu'il signe ou qu'il commence tous ses écrits. Et puis le crucifié, parce que ça rejoint aussi la citation du psaume. Le psaume 116 nous dit: son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Le plus fort, ça je dirais que dès mon enfance, c'est sûrement quelque chose, c'est une réalité très présente. Parce que ma famille était une famille très modeste. Notre vie était très laborieuse, difficile, économiquement compliqué, et voilà, dès l'enfance, c'est quelque chose, c'était un combat. J'ai envie d'évoquer pour cette période-là comment très tôt j'ai eu la conviction que j'étais aimée de Dieu, très tôt. Et ce qui fait qu'en fait, les sacrements comme ma première communion, la confirmation, la profession de foi, des moments dont je me rappelle très précisément, c'est des moments qui ont été une force et dans lesquels j'étais profondément heureuse, même alors que je les vivais dans un très très grand dénuement et sans aucun artifice, ni de costume, ni de cadeau, ni de tout ça. Ça, c'est une chance. Et c'est vraiment Dieu qui était là le plus fort dans ces moments-là.
après, ben, il y a des années lycée, des années d'internat. Je ne vais pas m'étendre, je ne vais pas vous raconter toute ma vie. On va pas si vite. Ben là, la foi, elle est en pointillé, elle est en pointillé, elle est un petit peu en sommeil. Reste l'Eucharistie. Puis c'est des années d'épreuves où la maladie s'invite dans la famille, pour moi. Voilà, des années un petit peu difficiles. Et puis après, ben, on entre en vie professionnelle de bonheur. À cette époque-là, on avait la chance, on passait 3 concours, on avait 2 emplois. C'est quelque chose de... C'était une grande chance. Et je rentre au travail comme secrétaire. Quand je parlais du jubilé, ça c'est quelque chose d'intéressant, de redécouvrir que les chemins qui ont été un petit peu des itinéraires qu'on avait l'impression d'être des itinéraires manqués. La maladie qui fait qu'on ne poursuit pas le cursus qu'on avait commencé, mais qu'on bifurque sur une voie qui est un peu une voie de garage à l'époque. En fait, ça m'a énormément servi. Et être secrétaire et assistante sociale, c'est super commode. Puis ça continue à être très utile. Voilà, c'est un peu ça le jubilé aussi. Découvrir que les chemins de traverse sont des chemins de rencontre et de visite de Dieu dans nos vies. Ça, je crois. Alors ça, le travail, c'est vers quel âge? 20 ans, oui, 19-20 ans. 19-20 ans à la caisse d'allocation familiale. Alors déjà, j'ai été affectée, je crois pas faut pas voir, c'est pas du hasard sans doute. J'étais affectée à l'action sociale, j'étais secrétaire de l'action sociale, un service que j'ai monté, on m'a fait confiance et bon, j'y suis restée 2 ans et demi. Je parlerai de témoins, parce que quand je dis Dieu s'est montré le plus fort, je garde ce fil-là. Dieu s'est montré le plus fort, c'est des années de combat, parce qu'on se cherche, parce que, voilà, moi j'ai eu beaucoup d'amis, beaucoup de copains, j'ai mené une vie de jeune normale, pas dissipée, mais tout à fait normale, et voilà, les questions de l'avenir se posent, on se les pose, et c'est aussi un tourment, c'est compliqué. Et là, voilà, les pointillés, c'est des témoins. On évoque quelques-uns rapidement. La JOC, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté parce que nous avions un aumônier qui nous donnait vraiment un apport spirituel et d'éclairage de la foi très important. On n'était pas dans un activisme, on était dans une vie vraiment intégrée dans la vie de foi. Et ça m'a énormément structuré. Ça m'a servi toute ma vie. J'ai gardé après ce réflexe et cette manière d'approfondir les choses, toujours en prise avec le réel. C'était des moments difficiles, c'était les grèves des mines de Decazeville, donc voilà, j'ai expérimenté ça aussi, l'engagement au risque de l'emploi, être gréviste quand on n'est pas titulaire, enfin voilà, tout ça un peu. Donc cet homme, des gens qui ont beaucoup compté, j'avais des cousins qui étaient missionnaires, c'était des figures un peu fascinantes et lointaines, mais très présentes dans ma représentation d'un engagement. Ils ont beaucoup compté. Puis voilà, quand je dis il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Quand je pars chez le dentiste et je rencontre dans la rue mon cousin missionnaire que je ne savais pas du tout en France, et c'est avec lui que je vais pouvoir aborder la question de la vocation. Comme ça, voilà. On s'en est toujours soutenu, ça nous a toujours fait sourire après. Et comment est venue, est-ce que vous vous souvenez de la manière dont est venue vraiment cette vocation? Pourquoi vous avez pensé à la vie religieuse? Pourquoi j'ai pensé à la vie religieuse? Mais j'y avais pensé tôt à cause d'eux. Parce que ça m'intriguait de quitter une famille nombreuse, l'Aveyron, ils partaient très loin, ils revenaient très peu à l'époque. Et c'est parce que, quelque part, cette vie avec le Christ qui s'était intensifiée, l'Eucharistie était présente presque tous les jours. Je nourrissais ma foi comme ça. Puis j'ai eu aussi la chance, je te parle de témoins, mon professeur de français était devenu une amie et elle m'a fait découvrir tous les auteurs chrétiens.
J'ai lu tout Mauriac, j'ai lu tout Bernanos, j'ai travaillé Pascal avec elle, voilà. Et ça a beaucoup nourri ma vie spirituelle. Et petit à petit, c'est vrai que j'avais le désir que Dieu ait une grande place dans ma vie. Je ne savais pas comment. Alors le déclic, il est venu de ce qu'une une sœur franciscaine, justement, a osé un jour me poser la question. Et me dire, mais attends, tu ne crois pas que tu tournes en rond, tu t'es pas posé des questions. Voilà, ça a été le déclic. Et à partir de là, j'ai regardé la question en face et j'ai pris les moyens. Je suis allée en parler, j'ai pris les moyens d'aller jusqu'au bout de la réflexion. J'ai fait une retraite. J'ai fait une retraite avec un franciscain. Et c'est là que François est devenu effectivement quelqu'un que j'avais envie de suivre. Enfin, on ne suit pas François, on suit le Christ, mais qui me parlait vraiment. Et notamment, j'ai découvert un texte, c'est Sagesse d'un pauvre. Bon, énormément de gens connaissent cet ouvrage. Mais de lire ça pendant cette retraite et de découvrir ce que pouvait être l'évangélisation, c'est voilà, un texte que j'ai gardé toute ma vie après. Donc si je comprends bien, vous n'êtes pas posé la question d'aller dans telle ou telle spiritualité ou congrégation religieuse. C'était tout de suite Saint François d'Assise. Si, ça aurait pu être, hein, parce qu'il y avait beaucoup de congrégations religieuses en Aveyron. Oui, c'est un petit peu comme la Bretagne à l'Aveyron. Hein. Mais pour moi, ce qui était clair, c'est que je ne voulais pas aller dans une congrégation enseignante, pour des raisons que je n'expliquerai pas là, mais qui ont été une grande épreuve dans ma vie, une seule année dans une école privée. Donc ça, c'était clair, je ne serais pas, non, pas du tout. En plus, ce n'était pas ma sensibilité. Ma sensibilité, c'était la rencontre, l'écoute des autres. Et puis, je voulais une congrégation ouverte et tournée vers les autres et celle qui répondait à ça. Et ça m'a été confirmé par plusieurs personnes. C'était les sœurs de Saint François d'Assise de Rodez. Alors, sœur Yvonne, vous avez parlé de suivre le Christ et puis de suivre un petit peu aussi Saint François d'Assise par l'occasion. Quels sont les traits chez Saint François qui vous ont attiré? Parce que vous dites que sa figure vous a parlé tout de suite. Ah, les traits qui m'ont attiré, c'est son amour du Christ. Alors je me répète, hein, mais c'est vrai que la place qu'a le Christ dans sa vie, ça je m'y retrouvais complètement. Et le Christ, l'incarnation et aussi la passion. La passion, à cause de ce que je disais, hein, cette vie où très vite on fait l'expérience qu'il y a une part de combat importante. Contre la réalité, contre soi-même aussi, hein, contre les réalités de la vie. Donc ça, c'était très, très présent, la place du Christ dans sa vie. Puis aussi, j'en connaissais quand même, honnêtement, j'en connaissais encore peu de choses. Je vais le découvrir au cours du noviciat, au cours de toutes les années de formation, puis de toute la vie, hein. Mais je crois que c'est ça qui m'a attirée, le cœur. Après, bien sûr, la manière dont les sœurs de Rodez incarnaient la spiritualité, puisqu'en fait, c'est vers elles que je me tournais. Et c'est sûr qu'elles étaient à ce moment-là très, très tournées vers les malades, vers les pauvres. Il y avait déjà une sœur avec qui je vais travailler après, qui était sortie complètement des modèles des œuvres, des modèles traditionnels, alors le pape François dirait la périphérie, mais je crois qu'elle a dû nettoyer tous les taudis de Rodez, cette femme. Et je l'avais connue avant d'entrer, ou elle plutôt m'avait connue sans que je le sache, à l'occasion d'une visite qu'elle faisait dans une famille où je me trouvais. Voilà, donc c'est la manière dont ces femmes-là incarnaient le charisme de François. Et donc vous avez choisi une vie religieuse apostolique. Oui, ça c'est sûr, oui. Oui, ça jamais, la question de la vie monastique s'est jamais posée pour moi. Non, c'est pas du tout comme ça que j'aurais pu vivre. Hein. Je suis un peu enfant rebelle, hein, à ma manière.
Alors sœur Yvonne, on poursuit sur votre chemin vocationnel de vie religieuse, un regard 50 ans après, puisque vous fêtez cette année votre jubilé, 50 ans de vie religieuse. Peut-être encore quelques mots par rapport au noviciat? Ah ben oui, déjà l'entrée au noviciat. Alors, quand je veux plaisanter, je dis, le jour de mon entrée au noviciat, toutes les cloches du monde ont sonné. J'ai le souvenir très précis de me voir dans la cour du noviciat et le bourdon de la cathédrale qui s'ébranle. Non, non, bien sûr, hein, je ne suis pas Sainte Thérèse, c'est pas pour mon entrée, c'est le jour de l'ouverture du concile. C'est un choix délibéré que j'avais fait avec les responsables de la congrégation, mais aussi avec mes accompagnateurs, parce que j'étais bien dans l'attente de ce renouveau de l'Église. Bon, à la mesure de mon âge, hein, pour ce que j'en connaissais, mais quand même, hein, la formation, l'engagement en JOC m'avait bien fait prendre la mesure de certaines choses. Donc voilà, c'est le jour de l'ouverture du concile. Donc cette date aussi, elle permettra de comprendre quand je dis que le noviciat, c'était une charnière entre deux mondes. Et en cela, ça a été quand même éprouvant. Parce que j'arrivais, moi, d'une vie autonome, professionnelle, et je me trouvais dans un modèle encore très, très classique et assez un peu fermé, un peu rigide. Voilà, mais bon, là aussi, le Seigneur a été le plus fort. Il m'a fait goûter avec beaucoup de bonheur et de comment dire, de plaisir toute la formation qui était donnée. Moi, j'ai eu la chance d'être... notre congrégation avait un grand souci de formation des sœurs. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'avait plu. Donc, de formation intellectuelle, on avait des cours, on partageait les cours avec les professeurs du séminaire toutes les semaines, avec donc des cours en exégèse, en théologie, en théologie, morale, voilà, avec du travail personnel à faire. Ça, c'était très, très, très apprécié. J'ai beaucoup apprécié ça. Alors bien sûr, on ne va pas détailler 50 années de vie religieuse, sœur Yvonne, en tant que sœur de Saint François d'Assise. Peut-être des choses marquantes qui vous resteront. Je crois que vous voulez aussi évoquer pratiquement 25 ans de vie engagée. 25 ans de travail social. Un an après mes vœux, on me propose de faire les études d'assistante sociale. C'était en région parisienne, un peu loin, un peu isolée pendant 3 ans, mais des études qui m'ont passionnée, qui correspondaient à ce que je disais tout à l'heure. Hein. Ce souci de la rencontre, ce souci de désir d'être à l'écoute aussi des autres. Alors, souvent on m'a dit, mais assistante sociale, religieuse, mais comment ça va ensemble? Je dirais, mais comment on peut se poser la question? C'est une position idéale si on la prend dans toute sa profondeur. Pourquoi je dis idéale? D'abord parce que la compétence, elle est au service de l'amour, elle est au service de la compassion, elle est au service... Il ne faut pas faire n'importe quoi en écoutant les gens. Il faut autant que possible une écoute éclairée. Donc cette formation m'a donné un peu un bagage à ce niveau-là. Et bien après, c'est dans des services tout à fait divers, je ne vais pas les développer, et qui n'étaient pas du tout des œuvres confessionnelles. Donc j'ai connu et j'ai travaillé pendant plusieurs années à la Mutualité française, en mairie. On signe un contrat de neutralité. On a l'air de découvrir le monde là actuellement, mais attends, c'est une vieille histoire ça. Je travaillais à l'assistance publique aussi à Paris, avec des gens qui avaient des sensibilités hostiles carrément à ce que j'étais et qui l'ont découvert après. Mais la neutralité ne veut pas dire qu'on renonce à aux choix évangéliques. Donc ça m'a obligée à creuser encore plus au quotidien quelle manière de vivre l'évangile dans ces services-là. Alors, bon, j'ose à peine parler de ça parce que j'ai l'air de me faire mousser, mais non, tant pis, je le dis.
deux événements qui m'ont... On a besoin aussi à certains moments d'être un peu confirmé dans ce qu'on fait. Certains jours, j'avais l'impression d'être le poisson qui sort de son bocal et qui est immergé dans complètement autre chose, des gens qui n'avaient pas du tout mes préoccupations, et notamment en mairie, les choix politiques et les choix évangéliques, c'est pas toujours complètement, ça coïncide pas forcément, hein. Il m'est arrivé qu'on me refuse des dossiers par pur racisme, hein. Or j'ai toujours maintenu jusqu'au bout mes choix, j'ai toujours ramené les dossiers des gens en précarité. Voilà. Il y a deux personnes qui m'en ont dit plus que tout le monde, qui m'ont en fait dit ce que j'avais découvert lors de ma première retraite. Qu'est-ce que c'est qu'évangéliser? Qu'est-ce qu'évangéliser dans ces cas-là? Parce que c'est de ça qu'il s'agit quand même, hein. Alors évangéliser, c'est pas de parler de Dieu à tout propos, c'est de dire aux gens qui sont aimés de lui, et non seulement le leur dire, mais le leur manifester, le leur faire comprendre. Alors c'est vite dit comme ça en raccourci, je ne savais pas jamais trop bien si j'y arrivais, hein. Et un soir après le travail, c'est un peu l'histoire de Nicodème, une femme me demande un rendez-vous. Elle avait eu une situation très confortable, très aisée, et puis en fait elle se retrouvait à demander le RMI. Elle me demande rendez-vous après mes heures de travail. Bon, on donne rendez-vous. Et elle me dit, voilà, je voudrais vous poser une question. Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais je veux vous poser une question. Oui, ben allons-y. Elle me dit, mais je voudrais savoir pourquoi vous nous aidez comme ça. Bah, moi, j'ai dû prendre un air étonné, et puis effectivement étonné, je lui dis, mais je vous aide comme ça parce que c'est mon travail, je suis payée pour ça, je suis là pour ça, la mairie me paye pour ça, pour vous aider. Elle me dit, non. La mairie vous paye pour nous aider, mais pas pour nous aimer. J'avoue que ça m'a saisi, vraiment saisi. Ça m'a rempli de joie, d'abord pour elle, et puis j'y ai vu vraiment un signe, un clin d'œil du Seigneur. Elle me dit, mais ça suffit, c'est pas le tout. J'ai une autre question. Quelle est votre source ? Quelle est votre source? Ben là, carrément, j'ai abattu mes cartes parce que bon, elle ne me connaissait pas, elle ne savait pas du tout qui j'étais. Les gens que j'aidais ne savaient pas du tout que j'étais sœur Yvonne Boyer. J'étais Madame Boyer pour tout le monde. Et là, je lui ai dit carrément qui j'étais, quelle était ma source, que ma source c'était le Christ. Elle était croyante elle aussi, même dans sa galère. Et voilà, et on a parlé un bon moment autour de ça, puis elle est repartie. La semaine d'après, c'était la semaine sainte. J'ai jamais su comment elle avait trouvé mon adresse. Et on a reçu une énorme gerbe de fleurs pour la chapelle. Et elle l'a envoyée à la source, bien sûr. Bien sûr. Et ça, c'est vraiment le parfum, là, parce qu'elle a pris sur son nécessaire pour faire ça. Elle n'avait absolument pas les moyens de dépenser un argent pareil pour ce cadeau. Alors ça, c'est la première personne, votre première confirmation que voilà, vous n'étiez pas complètement inutile au sein de ce travail et qu'il y avait un travail d'évangélisation qui se faisait à votre insu. Et puis une deuxième rencontre, peut-être? Là, c'est un collègue de travail. Il quittait son poste, il venait me dire au revoir. Pareil, il est venu après les heures de travail. C'était des grosses entreprises, hein. La Mutualité Française, on était 420 salariés. La mairie dont je parle, on était 450 salariés. Voilà, c'est pas des petites familles où on se voit tous les matins, hein. Et pareil, il me demande à me voir, c'était un homme jeune, hein, à me dire au revoir. Bon, je trouvais ça normal et sympa. Il me dit, mais je veux vous voir parce que, voilà, je veux vous dire merci. Bon, alors on parle un petit peu de son départ, je prends des nouvelles de sa nouvelle situation. Et il me dit, je veux vous dire merci parce que depuis que vous êtes ici, il y a un peu plus d'humanité dans cette maison. Alors je me suis fait expliquer, il m'a dit oui, le service que vous avez créé, ça n'existait pas. Il n'y avait rien pour les gens en précarité, il n'y avait rien pour
pour les jeunes. On avait créé quand je suis arrivée, on était 2 dans le service et quand je suis repartie, on était 14. Voilà, on avait développé des services pour les jeunes parce qu'il n'y avait absolument rien sur la ville. Donc ça, pour lui, c'était très important. Mais en plus, il me dit, mais dans les relations, vous êtes un des rares chefs de service qui salue tous les employés. Ça, je ne voulais pas le croire. Je lui dis, mais ça, c'est pas possible. C'est tellement évident, tellement naturel. Il m'a dit, non, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point les choses sont fragmentées, sont fermés, comment les groupes sont fermés les uns sur les autres. Et ça, j'ai eu beaucoup de plaisir à ce qu'on... Puisque bon, j'avais un poste de cadre là, un poste de cadre, de chargé de mission, il était cadre lui aussi. Et donc, voilà. Et j'ai eu confirmation de ça parce qu'après, ma secrétaire m'a dit ça un jour. Elle m'a dit, mais vous êtes la seule personne qui nous dise bonjour tous les matins. Ça paraît tellement évident. Donc j'ai rien fait d'exceptionnel, hein. Qu'être un peu humaine, c'est tout. Voilà, mais ça, c'était un beau cadeau, ça. C'était un beau cadeau. Ouais, donc 25 ans dans ce style de vie professionnelle, et après, Sœur Yvonne? Mais après, il y a la retraite professionnelle, hein, on n'y échappe pas. Mais bon, elle était bienvenue parce que c'est une vie, c'est un travail très usant, hein. Il y a beaucoup c'est comme les infirmiers, il y en a beaucoup qui arrêtent avant la fin. C'est un travail où on prend quand même beaucoup sur soi. Dans la retraite professionnelle, elle était bienvenue, mais dans notre vie, bon, on n'est pas à la retraite. Alors des fois, je dis, on retraite sa vie. Retraiter sa vie, bon, là aussi, écoutez, vraiment, c'est incroyable, mais les choses sont venues sans que je les cherche. J'étais en Provence, je venais de quitter la Croix-Rouge française où je travaillais, où j'avais retrouvé les services de mes origines. Et voilà, quelqu'un est venu me dire que la paroisse cherchait une secrétaire. Il y avait un nouveau curé qui venait d'arriver et qu'il allait vouloir s'appuyer sur un secrétariat, sur un service d'accueil, sur de la communication. Voilà. Mais j'ai appris ça comme ça par hasard. Je me suis dit, intéressant. Et j'ai fait candidature. Donc j'ai travaillé pendant plusieurs années pour cette paroisse, en développant avec d'autres, un petit peu comme à Bagnoles, avec l'Office du tourisme, avec d'autres partenaires, des propositions au-delà du cultuel. Parce que bon, c'est un secret pour personne, je vais enfoncer des portes ouvertes, hein. Mais la pratique religieuse, elle est plus ouverte. Beaucoup de personnes n'y ont plus accès, ne s'y intéressent plus surtout, voilà. Donc c'était une manière de rejoindre aussi des personnes pas fermées à la spiritualité, au spirituel, mais qui puissent y entrer par d'autres voies. Donc on a développé des propositions de concerts spirituels, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et en même temps, en tant que sœur, que religieuse, vous étiez toujours en communauté? Ah merci, oui bien sûr, j'avais bien prévu de parler de ça. Oui, bien sûr. Et une famille qui n'a cessé de s'agrandir. Quand je suis rentrée à Rodez, c'était une communauté diocésaine. Et dès 1974, on a fait une première union de 9 congrégations franciscaines. Et ça a agrandi considérablement la famille. Il a fallu se redécouvrir. On a refait complètement une communauté nouvelle, hein, ensemble. On s'est redécouverte, on a d'autres missions, d'autres histoires. Et j'ai toujours été en communauté. Alors plus souvent, sauf à Rodez, où c'était une grande communauté, en communauté insérée dans des villes. J'ai même vécu pendant 7 ans en cité, en location HLM, en proximité avec des gens qui avaient été relogés là pour vider un petit peu le centre-ville. Des années que j'ai beaucoup aimées aussi. Et alors comment vous êtes arrivée à Bagnoles-de-l'Orne? Je suis arrivée à Bagnoles-de-l'Orne parce qu'il y a eu une deuxième union en 2005.
et que dans cette union, il y avait des congrégations de Pérou, de Saint-Philibert de Grandlieu, et malheureusement la communauté d'Apt où j'étais a dû fermer. Hein, nous, comme tout le monde, a fermé un certain nombre de communautés. Même si des jeunes continuent à nous rejoindre en Europe, chaque année un petit peu. Mais pas, voilà, pas en nombre suffisant pour permettre de pérenniser toutes nos implantations, ça c'est clair. Et donc à Bagnols, j'ai redécouvert des sœurs que je ne connaissais pas du tout. Parce qu'elles venaient d'autres instituts, elles avaient une autre histoire. Et c'est la congrégation qui m'a appelée ici parce que la paroisse faisait demander quelqu'un qui puisse développer des propositions vers les curistes, pour la pastorale des cures thermales et du tourisme. Alors sœur Yvonne, je rappelle que vous fêtez cette année 50 ans de vie religieuse, un grand jubilé pour vous, et puis d'autant plus que c'est l'année de la vie consacrée. C'est l'occasion de parler de votre vocation religieuse. On a évoqué votre cheminement pour en arriver à discerner cette vocation. On a parlé de plus de 25 ans en service social, après une insertion dans une paroisse. Aujourd'hui, vous êtes donc à Bagnols-de-l'Orne. Vous vivez en communauté avec d'autres sœurs de Saint-François d'Assise. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous dire quelles sont vos missions ici? Mes missions ici, il faut dire que toute la communauté est en mission pastorale. Ça, c'est une des particularités. Il n'y a pas beaucoup de communautés dans la congrégation qui sont entièrement en mission pastorale. C'est une particularité de Bagnols. Alors ici, la mission qui m'a été donnée au départ, elle était vaste. Elle m'a été confirmée quand même par le curé de l'époque. Bagnols est une ville thermale. Il y a donc des propositions d'office qui sont faites pour les curistes. La ville a développé énormément de propositions, l'office du tourisme aussi. Le défi, c'était de voir est-ce qu'on peut faire des propositions avec une connotation spirituelle pour ces gens-là, en se disant qu'ils soignent leur corps. Et hier, ça m'a été confirmé par une curiste qui disait « Mais moi, quand je viens ici, je soigne aussi mon esprit et ma prière. » Voilà. Donc, c'était de dire peut-être offrir des possibilités de se ressourcer. Donc concrètement, c'est les rendez-vous du lac à Bagnols-de-l'Orne. Voilà. On a choisi ce nom pour rester très ouvert, bien dire à tout le monde que ce sont des propositions très ouvertes. Et nous, voilà la manière, nous les préparons bien sûr pendant l'hiver. L'idée c'est nous calquer à peu près sur le rythme des cures thermales, 3 semaines. Et sur ces 3 semaines, de décliner une thématique. Alors la plupart du temps, c'est une conférence qui va donner la couleur, mais ça peut être aussi une vidéo, ça peut être aussi une rencontre, ça peut être un témoignage, voilà. Et on arrive comme ça du mois de avril plutôt, fin avril, à fin octobre, à aborder des sujets extrêmement variés. Cette année, on va faire place à la vie consacrée, bien sûr, au mois d'octobre. Mais aussi, on aura ouvert une thématique sur la lumière. L'UNESCO a fait de 2015 l'année de la lumière. Donc on va, à partir de là, explorer un peu la Bible, la peinture. Nous avons, la semaine dernière, vécu un grand moment fort avec le Caravage. Et le public était vraiment au rendez-vous, la salle était pleine et ils ont été très très saisis. Alors ce qui est nouveau depuis 2 ans... Caravage, le peintre Caravage. Le peintre Caravage. Et le titre de la vidéo que nous proposions, c'était « Une vie en clair-obscur ». Hein, voilà, c'est un peintre du clair-obscur et puis toute sa vie est un clair-obscur. Ce qui est un peu nouveau depuis 2 ou 3 ans, puisque les rendez-vous du lac, ça remonte à 2010, c'est la soif d'échange. Moi, j'en suis toujours étonnée. C'est pas évident de commencer à échanger après une vidéo, après une conférence. Les gens partent quand ils veulent, bien sûr. Il y a toujours un petit groupe qui part sur la pointe des pieds. Mais il y a des gens qui restent et qui ne partent plus, qui
qui ont envie de continuer à discuter, à parler de ce qu'ils ont vu et au-delà, de nous rencontrer. Et ça, c'est ma plus grande joie, parce que ça, c'était un défi qu'on s'était fixé, c'était se ressourcer, se rencontrer. Et là, se rencontrer, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas que des curistes, il n'y a pas que des résidents saisonniers, et il y a aussi des gens, des locaux, ceux qui peuvent se libérer le jeudi après-midi à 15h30. Malheureusement, on élimine tous les gens qui travaillent. Mais bon, on ne peut pas s'adresser à tous les publics. Alors, sœur Yvonne, on arrive en fin d'émission. Pour terminer, on n'a pas beaucoup parlé de votre cheminement intérieur. Bon, la vie religieuse, est-ce que c'est toujours facile? Non, la vie religieuse, c'est pas toujours facile. On peut l'aborder de multiples manières. Il y a la vie religieuse et puis il y a la vie tout court. Alors, je ne vais pas finir sur des notes tragiques, mais quand même. Je dois dire que notre vie familiale a été traversée de tragédies, de drames vraiment, dont on met des années à se relever, ensemble. Notre chance, c'est de nous en être relevés ensemble. Ça aussi. Et que quand je dis le Seigneur a été le plus fort, là aussi l'amour a été le plus fort. Si c'est un de ces noms, je dirais que l'amour a été le plus fort et que l'amour de la fratrie, l'amour parents, frères et sœurs, ceux qui restent, puisqu'il y a ceux qui sont partis, nous avons pu ensemble continuer à avancer. Et puis aussi, j'ai fait 6 mois de recyclage et je me suis attelée à faire un travail sur Jésus, homme libre et libérateur dans la passion. Et c'est par ce chemin-là que j'ai retrouvé un peu un chemin possible pour moi, pour nous, voilà. De quelle liberté il s'agit quand on parle de la liberté du Christ? Parce qu'on a terriblement trop simplifié tout ça, hein. Il est affronté. Les enfants le disent bien, il dit « il n'a fait que le bien ». Et voilà comment ça se termine. Ce que ça doit représenter pour quelqu'un de se dire « je n'ai fait que le bien ». Monseigneur Angelelli n'avait fait que le bien. Oscar Romero, c'est un homme qui n'a fait que le bien. André Jardin, que j'ai bien connu, voilà. Des témoins qui y ont laissé leur vie. Donc à certains moments, on se prend par la main, on se dit « bon, ben attends, t'es pas toute seule ». Et tu avances avec lui. J'ai la chance, moi, de vivre une certaine proximité avec nos sœurs de la région Afrique. Elles sont très nombreuses. Hein. Nous allons accueillir 4 sœurs qui sont de passage. Alors, quand je parlais de la famille qui s'agrandit, voilà, je crois que c'est un des défis d'aujourd'hui. Elles sont nombreuses en Europe à être en mission aussi. De se dire, est-ce que nous allons être capables de cette fraternité vraiment universelle au quotidien? Parce que nous nous aimons beaucoup. Moi, ça, c'est ce que je veux dire pour finir aussi. Hein. Moi, j'ai l'impression, oui, j'ai beaucoup de sœurs, mais j'aime beaucoup toutes ces sœurs. Bon, celles qui sont plus près, c'est des fois plus compliqué, mais non. La joie d'une certaine universalité, et la richesse de cette universalité. Et puis la joie de rendre témoignage par cet amour fraternel. Ah oui, absolument. Oui, ça c'est très important. Actuellement, parmi elles, il y a une sœur qui a toute sa famille à Bangui, en Centrafrique, que je connais beaucoup, là, Annie Christelle. Et pareil, alors, comment ça se manifeste? Bon, je termine par ça. J'ai été, moi, très, très touchée. J'ai aussi fait l'expérience, une expérience. J'ai dit que je ne me prenais pas pour Sainte Thérèse, hein, et je le répète. Mais j'ai fait une expérience. Nos sœurs en Centrafrique ont été agressées, poursuivies, menacées de mort. Elles ont fui pendant 1 mois dans la brousse pour échapper au massacre. Et j'ai découvert qu'on pouvait marcher les unes pour les autres. Et c'est vrai que tous les jours, j'ai marché, tous les matins, en me disant « Allez, tu te pousses, tu te bouges, elle, il faut qu'elle continue à marcher. Leur vie est à ce prix. »
Alors on appelle ça la communion des saints, mais c'est vrai que voilà, je terminerai par ça. C'est quelque chose qui peut être très réel, qui peut être très concret, ça. De vivre, pas par procuration, mais les unes en communion avec les autres. Et à Bangui, là, tout le monde a su ce qui s'était passé l'année dernière. Peut-être parce que j'ai vécu 15 jours à Bangui, c'était très concret pour moi ce qui pouvait se passer, mais de les appeler tous les jours, simplement pour leur dire, voilà, on est là, c'est tout, hein, puisqu'il y a un téléphone censuré, pas question de causer beaucoup, mais on est là, on est avec vous, on ne vous oublie pas, on pense à vous. C'est ça qu'il faut apprendre à faire dans la vie. Eh bien, c'est sur ces paroles que nous quittons. Merci sœur Yvonne d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Et puis, voilà, et puis on se quitte donc ici depuis les jardins de votre communauté religieuse, des Sœurs de Saint-François d'Assise à Bagnoles-de-l'Orne, juste à côté de l'église du Sacré-Cœur, au fond de laquelle se déroulent les rendez-vous du lac chaque été jusqu'à fin octobre et chaque jeudi après-midi. Merci.